plus de 300 viols ou tentatives. Dire qu'on m'a reproché un effet d'accumulation avec ce livre, je ne disais pas le millième du réel. Vous n'avez pas de preuves. C'était chez Laurent Ruquier, vous vous souvenez? Depuis qu'Aymeric Caron m'a lancé cette accusation, plus d'1 million de personnes ont été violées sur notre sol. Et dans ce doux pays, où l'on recense 1500 quartiers considérés comme perdus, on entend le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vanter partout la baisse des cambriolages. Et pour cause. 42% d'entre eux, ceux qui ne concernent pas les logements, sont tout simplement radiés des chiffres de son ministère. La police décourage les dépôts de plainte et recommande les mains courantes. Atlantico, 29 mars 2022. Beaucoup de tentatives d'effraction sont classées comme de simples dégradations. Au-delà des petites manipulations habituelles, l'application de la loi est plus que jamais défaillante, se traduisant par une impunité massive. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, allant jusqu'à profiter de la crise du Covid pour faire libérer plus de 10 000 détenus. Quant à la sévérité qu'exigent les Français et que les politiciens ne cessent de promettre, je ne prendrai qu'un seul exemple parmi des milliers. Vous en lirez des dizaines dans ce livre. Dans la Manche, en novembre 2018, un migrant est jugé pour viol et agression sexuelle sur des jeunes filles de 15 et 16 ans. Selon le capitaine de police, le clandestin considère les femmes françaises comme des putes et a un comportement de prédateur. Au point que lors de la garde à vue, les policiers ont dû placer un brigadier entre l'interprète et l'accusé, car ce dernier tentait de lui plotter les cuisses. L'avocate de la défense a plaidé les difficultés d'interprétation de son client, qui, selon elle, sont le fil conducteur de ses affaires. Il n'avait pas les codes culturels pour prendre conscience qu'il imposait une relation par crainte ou par surprise. L'accusé, qui encourait 15 ans de prison, a été acquitté du viol, mais condamné pour l'agression sexuelle à 2 ans de prison avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve. Il est donc ressorti libre du palais de justice. Le procureur avait requis 6 ans de prison. Après l'énoncé du verdict, le président a pris soin de préciser que la décision de la Cour n'est pas une remise en cause de la sincérité de la plaignante. La Cour a estimé que l'accusé n'avait pas conscience d'imposer un rapport sexuel. La Manche libre, le 22 novembre 2018. Chers compatriotes, vous n'êtes donc plus censés ignorer que tout migrant a le droit d'ignorer nos lois et de mépriser votre consentement. Ce verdict est un permis de violer en bonne et due forme. Les antiracistes sont-ils fiers? Les féministes sont-elles là? Aucune nouvelle. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le parquet a fait appel. Et en appel, l'accusé a pris 5 ans de prison ferme. Dommage qu'entre-temps, il soit reparti au Bangladesh. Ouest France, le 1er avril 2022. Insupportable d'entendre que la justice ne fait rien, s'indignait le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour qui l'insécurité est un sentiment de l'ordre du fantasme. Le Figaro, le 1er septembre 2020, BFM TV, le 2 septembre 2020. Insupportable, en effet. Toujours plus de crimes, toujours moins de châtiments. La justice, dernier rempart entre la société et les barbares, ne matérialise plus la gravité de leurs actes. La peur est en train de changer de camp, a promis Darmanin. Tu parles. Côté Dupond-Moretti, on remplace le rappel à la loi par un avertissement pénal probatoire. On écrit aux magistrats pour leur demander de privilégier les peines...